Bonjour, l'association Culture Libre vous souhaite la bienvenue. Nous sommes en 5e année de l'activité de l'association et ce soir nous avons la 48e conférence de l'association. Pour les amis qui sont là pour la première fois, parce que j'ai répété à chaque séance, nous sommes une association culturelle, apolitique, non religieux et avec le but non lucratif. Nous avons également des cours de persan, sensibilisation à la culture perse, tous les mercredis ici de 15 à 18 h. Ce soir, c'est notre dernière conférence avant les vacances d'été. Et nous allons reprendre en mois de septembre, le 27 septembre. Notez bien, ça sera notre première conférence après les vacances. Bien entendu, je vais vous envoyer le programme en email régulièrement, mais pour les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, donc notre prochaine conférence, ça sera le 27. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter M. Alain Chaouli. Monsieur Alain Chaouli, il a travaillé sur les Juifs d'Iran et je pense que son travail c'est vraiment excellent parce que c'est un domaine très peu étudié, très peu recherché. Monsieur Alain Chaouli, il a fait une thèse sur ce sujet qui était un grand succès. Voilà, brièvement, je vais lire une présentation de Monsieur Alain Chaouli. Donc, conférence Les Juifs d'Iran à travers leurs musiciens par Alain Chaouli. Il est l'un des principaux spécialistes de la culture juive en monde iranien. Il est titulaire d'un diplôme de l'école des hautes études en sciences sociales et d'un diplôme de docteur de l'université de la Sorbonne Nouvelle. Il est l'auteur de plusieurs publications sur l'histoire des Juifs en Iran, dont la Deuxième Guerre mondiale et la communauté juive en Iran face au nazisme, les traditions musicales juives, les tapis persans et les juifs et les musiciens juifs en Iran au 19e et 20e siècle, qui était publié chez Harmattan. Et il peut dédicacer ce livre ce soir pour vous. Alors, comme j'ai dit, M. Chaouli, il a fait une thèse, il a soutenu avec succès en 2002, sujet de la thèse « Les musiciens juifs en Iran au 19e-20e siècle et leur contribution à la sauvegarde du patrimoine musical iranien ». Le passé des Juifs en Iran est parmi les thèmes, les points familiers à la majorité des gens. On se pose des questions sur leurs conditions de vie dans l'Iran actuel de la République islamique. Après la chute de la monarchie Pahlavi en 1979, les évolutions politiques intérieures et extérieures de l'Iran ont modifié les pensées. Pourquoi c'est en Iran qu'il y a la plus forte communauté juive au Moyen-Orient? À quoi correspond leur attachement à ce pays? Les documents écrits sur l'histoire des Juifs d'Iran ne sont pas bien nombreux. On connaît peu leur communauté et leurs conditions de vie au quotidien. Cette recherche a tenté d'apporter quelques indices sur ce monde
quelque peu méconnu. Alors, je vais lire encore. En Iran, les Juifs ont eu un destin particulier, une longue histoire qui dure depuis plus de 2700 années dans ce pays. Ils ont traversé des périodes difficiles et ont souffert des persécutions. Les difficultés rencontrées par les Juifs seront longues à disparaître. Il faudra attendre le concours des responsables venus d'Europe et l'ouverture des écoles de l'Alliance israélite universelle en 1898 pour que les persécutions s'amenuisent lentement. Malgré tout, les Juifs auront vécu des moments d'angoisse et d'inquiétude. Et leur destin aurait pu changer avec la Deuxième Guerre mondiale et la menace du nazisme. Heureusement pour eux, l'armée allemande n'est pas arrivée en Iran. La création de l'État d'Israël avait provoqué une violente réaction d'hostilité dans le monde arabe. Mais en revanche, l'État iranien et le jeune État hébreu avaient scellé une alliance militaire et politico-économique après sa proclamation en 1948. La révolution islamique de 1979 provoque une rupture totale avec la politique pratiquée précédemment. L'Iran islamique rompt brutalement tout contact avec l'État zioniste et on ne lui accorde aucune légitimité politique. Le plus important à retenir néanmoins, il semble qu'en Iran, les Juifs se sentent avant tout iraniens et affirment leur attachement à la culture iranienne. Ils sont des Iraniens et l'Iran est leur patrie. Mais ils savent qu'ils vivent dans un pays musulman, qu'ils sont reconnus officiellement comme les autres minorités par la constitution iranienne depuis 1906. Qu'ils peuvent pratiquer leur culte librement, mais ils ne doivent pas transgresser les règles qui leur sont imposées. Tout cela amène à constater l'existence en Iran de la plus forte communauté juive du Moyen-Orient. Les Juifs iraniens ont aimé et joué la même musique que les autres Iraniens et avec le même plaisir. Ils se sont appropriés les modes de la musique persane dans leurs chants religieux. C'est une nouveauté dans l'histoire de la musique iranienne de parler d'une manière précise de la présence des musiciens juifs en Iran. De faire ressortir l'importance de leur nombre alors qu'ils ont représenté moins de 1% de la population du pays. C'est Morteza Neidavoud, un ancien élève de l'Alliance israélite universelle, qui a composé la célèbre chanson Morgh Sahar sur un poème du poète iranien Malik Bahar. Les documents écrits sur l'histoire des Juifs d'Iran ne sont pas nombreux. On connaît peu leur communauté et leurs conditions de vie au quotidien. Cette recherche a tenté d'apporter quelques indices sur ce monde méconnu. Alors, juste quelques lignes de définition de Kalimi en Iran. Une petite parenthèse pour montrer l'image des Juifs en Iran. C'est un fait remarquable.